Alors ici on est sur la base, ce qu'on appelle nous le Tech Site, qui est la base technique pour l'événement de Taranto. Donc on est sur un grand quai en fait dans le port de Taranto. On va retrouver les bases de chacune des équipes, des 8 équipes qui participent au championnat, ainsi que ce qu'on appelle les ressources partagées, c'est-à-dire un ensemble de groupes de personnes qui vont assurer la partie hydraulique, électronique, tout ce qui est rigging, tout ce qui va être aussi en charge des appendices, les foils, les safrans, tout ce qui est analyse de données, la partie broadcast, race management, tout ça c'est un groupe de personnes qui est mutualisé entre les équipes et le championnat et qui sont derrière nous dans les grands hangars qu'on peut apercevoir derrière. Et donc on a tous ces différents départements qui forment CLGP sont réunis sur un seul et même site technique sur chacun des événements. Imaginez qu'en fait le modèle de CLGP c'est d'avoir capacité à mettre en place des événements un peu partout dans le monde de façon identique. Donc il faut que nous on retrouve nos repères pour pouvoir travailler efficacement sur le bateau, mais en même temps en ayant un impact et une empreinte qui soit la plus faible possible. Donc on a chacune des équipes exactement la même configuration, une tente qui s'appuie sur 4 containers dans lesquels on va ensuite transporter le bateau, la tente elle-même, le semi-rigide qui accompagne l'équipe technique sur l'eau. Et donc c'est la même organisation pour chacune des équipes, ce qui fait qu'on a au final 6 containers par équipe. Et on a ensuite une quarantaine de containers supplémentaires qui appartiennent au championnat et qu'on fait voyager à travers le monde. Donc au total on doit être sur un peu plus de 80 containers, qu'on a un nombre qu'on a réussi à réduire cette année malgré le fait qu'on ait accueilli une équipe supplémentaire avec les Néo-Zélandais. Donc voilà, on est toujours sur cette démarche de pouvoir voyager, emmener nos événements un peu partout, mais en ayant l'impact le plus faible possible. Parfois là, on a un circuit qui peut être très léché, très organisé, très professionnel, et c'est le cas. Mais pour autant, dans notre organisation, on essaie d'avoir des choses qui soient relativement simples. Donc on est loin de, par exemple, des grosses structures qu'on peut connaître sur la Coupe de l'América ou sur des villages tels que la Volvo Ocean Race. On est plutôt sur une optimisation des ressources au maximum. Donc voilà, on voit ici chacune des bases. Tu vois, si on se retourne, on se rend quand même bien compte de la façon dont est organisé le circuit et le site. Et après, on va avoir là en particulier ces fameuses ressources partagées. Et donc dans ces hangars, on va retrouver tout ce qui est nécessaire à la maintenance, la réparation, l'optimisation des bateaux, tout ce qui est partie analyse de données, tout ce qui est aussi par exemple contrôle des appendices avec tout ce qui est contrôle ultrasons et autres. Donc on a aussi la partie race management et donc on a dans chacun de ces containers on va avoir un container qui va servir avec les ingénieurs analystes, donc ceux qui vont récupérer les données qui sont extraites des F50 pour permettre aux équipes de comprendre un petit peu quels sont les réglages qu'elles ont à bord et de pouvoir progresser puisque ces données sont partagées entre les équipes. Ça veut dire que notre coach ou les marins, en instantané sur l'eau mais aussi le soir à terre, ont accès aux données des autres équipes. Donc on peut voir ce que les Australiens ont fait en termes de réglages, que ce soit sur les foils, sur les ailes. Et ça c'est un avantage énorme, c'est-à-dire que ça permet à des équipes qui sont peut-être un petit peu en retard ou qui sont nouvelles dans le championnat de pouvoir très rapidement se mettre à niveau avec des équipes plus fortes. Le but étant de niveler le niveau. Plus le niveau est homogène, plus on a de la compétition intéressante. Parce que si on avait un bateau qui est loin devant, c'est tout de suite un peu moins drôle. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment cette notion de partage au maximum. Et du fait que les bateaux soient identiques et que CLGP finalement soit propriétaire de toutes les équipes, permet de mettre ça en place. C'est un endroit généralement où quand les marins reviennent de navigation, ils vont passer ici et puis on va les interviewer. Là on peut continuer, là on passe sur un autre hangar où il y a encore tous ces principes on ne peut pas rentrer à l'intérieur malheureusement, mais c'est là où on va retrouver aussi le département hydraulique, électronique, dans le container qu'on voit là-bas où c'est écrit Technical Team. Il y a les ingénieurs et data analystes qui sont à l'intérieur là, en ce moment même, qui sont derrière des écrans et qui reçoivent les données en temps réel de tous les bateaux et qui ensuite font aussi des rapports qu'ils envoient aux équipes en fin de journée en vous disant voilà vos 5 meilleurs virements, vos 5 meilleurs jibes, peut-être les moins bons, et puis comme ça nous donne ce qu'on appelle des benchmarks, des références, et ça quand on reçoit ces emails là on le reçoit avec les 5 meilleurs virements pour toutes les équipes, pareil pour les empannages et autres, donc c'est quand même hyper intéressant parce qu'on a vraiment cette mutualisation. Et le soir on a dans ces hangars les ailes de chacune des équipes, donc on voit les principes de Palan là un petit peu qui dépassent, et c'est donc là que sont stockées les ailes de chacune des équipes, et c'est là aussi si on a besoin d'en changer la taille, puisqu'elles sont modulables aujourd'hui, c'est là où on peut le faire. Tous les soirs les bateaux sont sortis de l'eau, ils sont grutés au complet, ils sont mis à terre. À ce moment-là, on va gruter ensuite l'aile au-dessus de la plateforme, on va retirer la plateforme qu'on va emmener nous dans notre hangar. Là, on va la rincer, la nettoyer, la préparer et faire de la maintenance.
dessus. Donc on va aussi par exemple regarder quel est l'état des foils, l'état des systèmes à bord. On a tout un tas de checklists auxquelles notre équipe technique en fait, va passer au travers de ces checklists-là. Par contre, pour la plupart des interventions qu'il y a à faire, s'il y a des pièces à remplacer, s'il y a des problèmes par exemple de pompe hydraulique qui s'arrêtent, si on a des équipements électroniques qui se coupent aussi automatiquement ou alors qui affichent des données qui soient erronées, tout ça à chaque fois on les rapporte aux ressources partagées, à l'équipe technique de CLGP qui ensuite va allouer des ressources, donc ils vont envoyer des spécialistes dans leur domaine essayer de résoudre le problème. Et donc ça c'est le rôle d'une équipe technique chez CLGP, elle n'est pas dans l'optimisation du bateau, elle est plutôt dans assurer la maintenance, de s'assurer que les systèmes fonctionnent et si le cas est que ça ne fonctionne pas, ensuite de se mettre en relation avec les équipes techniques de CLGP pour venir apporter des solutions. Une fois que la plateforme est rentrée dans le hangar, ensuite on vient descendre l'aile, qu'on met à plat et qu'on vient ici rentrer dans ces hangars-là. Et les ailes, alors nous on n'y fait absolument rien, ça c'est CLGP qui s'en occupe. C'est eux qui choisissent quelle taille d'aile on va utiliser selon les conditions, c'est eux qui les préparent. Et nous finalement le matin, on arrive comme ce matin, on ouvre notre base, on sort notre plateforme, chacun a 1 heure de mise à l'eau, pas qu'il y ait embouteillage, et puis on vient mettre notre plateforme en place, ensuite on sort notre aile, on la grute, on se retrouve sur un mouillage. Une fois que le bateau est à l'eau, il y a tout un tas de checks qui se font. Et puis une fois que chacun fait son check et considère que le bateau est en état de naviguer, que tous les systèmes fonctionnent, que les checks ont été réalisés à la fois du côté de l'équipe et de CLGP, c'est des checks on va dire un petit peu qui se complètent. À ce moment-là, le bateau est considéré comme étant capable d'aller naviguer, prêt à naviguer, et ils partent et ils vont ensuite s'entraîner ou régater. On a 2 jeux de foil et ensuite on a 2 jeux d'élévateurs sur les safrans. Donc on garde la même lame de safran, le même shaft, mais on vient juste changer l'élévateur. Et là, les foils que vous pouvez voir, bon, là on voit 2 jeux de foils. On a des foils qui sont en housse encore ici. C'est des foils des équipes qui sont préparées parce qu'en fait les équipes n'ont pas le droit de toucher aux foils aujourd'hui. Nous on peut apporter des commentaires disant qu'on a des problèmes de décrochage, de perte de contrôle parce que finalement les foils ont reçu des impacts ou alors ils ont eu une usure. Et à ce moment-là on relève ce problème-là auprès de CLGP, de l'organisation, et eux ont une équipe de personnes qui est allouée et qui va ensuite les préparer chaque soir pour le lendemain. Dans des vents légers comme ça, on va avoir les foils avec la plus grande portance possible. Et sur les safrans à l'arrière, on a les choix entre 2 élévateurs de taille différente et aujourd'hui ils sont avec les élévateurs les plus grands. Et en plus ils sont 3 à bord. Donc on a la portance maximum et en même temps le poids embarqué le plus faible. Donc c'est comme ça qu'on arrive à naviguer dans des conditions relativement légères. Et ça c'est, si on prend je dirais la complémentarité des différentes configurations de foils, d'élévateurs, et des ailes qui soient modulables. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui est mis en place? C'est pour s'assurer que peu importe les conditions météo, on maximise les chances de pouvoir aller naviguer. Et qu'à ce moment-là, la régate ait lieu le jour où elle devait avoir lieu, à l'heure à laquelle elle devait avoir lieu, pour que aussi les accords qu'on a avec les télévisions puissent être respectés et que la voile souffre un petit peu moins parfois de cet aléa météo, on va dire. Donc ça c'est un gros, ça demande des investissements parce que d'avoir des ailes qui soient modulables, mine de rien, déjà il faut les construire. Il faut ensuite avoir les ressources pour pouvoir en changer la configuration parfois du jour au lendemain. Comme ça a été le cas aux Bermudes, vous avez pu voir par exemple le premier jour de course on était avec des ailes de 24 mètres et le deuxième jour de course on est passé avec des ailes de 18 mètres et là on a aussi en développement une aile de 29 mètres. Donc en fait on garde à chaque fois l'élément du haut, l'élément du bas et on vient entre les deux ajouter plus ou moins des éléments. Mais ça demande du temps et puis c'est aussi du temps d'entraînement puisque si on prend le deuxième jour des Bermudes, quasiment je pense les 3/4 des équipes n'avaient jamais navigué avec la petite aile avant la première course parce que l'occasion ne s'est pas présentée finalement. Donc des fois ça nivelle aussi le jeu parce que ça permet à des équipes qui parfois avaient des écarts de niveau sur des configurations connues, quand on change un peu les règles, on vient niveler et puis des équipes qui peut-être étaient un petit peu moins fortes se retrouvent un peu plus de chance. Voilà, c'est sympa aussi. Et ces choix-là, de dire demain ce sera avec tel type de foil, tel safran, telle aile, c'est pas les équipes qui le font, c'est CLGP. Et ensuite c'est l'information envoyée aux équipes en disant demain vous naviguerez avec telle configuration. Sur des régates comme ça, inshore, la monotypie a cet avantage-là. D'une part c'est de procurer des régates au contact et puis c'est aussi de mettre finalement le talent des marins en avant. Il y a aussi moins de courses à l'armement. Pour autant, on a quand même des bateaux qui sont à la pointe de la technologie aujourd'hui, qui sont ce qu'il y a de plus rapide. On l'a encore vu aux Bermudes. Je crois qu'on a atteint 52 nœuds
alors que c'était la première fois que les équipes naviguaient avec ces petites ailes. Donc on sait que le potentiel il est énorme et que les conditions en plus étaient musclées mais elles étaient relativement encore maniables. Donc on a des bateaux qui sont extrêmement pointus. Le développement continue en interne de CLGP avec une équipe de designers et d'ingénieurs qui sont basés en Nouvelle-Zélande au chantier Core Builder, qui est le chantier de CLGP où sont construits les F50. Et donc le développement du F50 continue sur tous les systèmes, mais même là entre les Bermudes et Tarente, on a vu des changements aussi sur des petits systèmes embarqués, sur des écrans, enfin plein de petits détails mais qui à la fin font une différence. Je trouve que c'est un super concept, c'est aussi facile à comprendre pour le grand public, c'est les mêmes bateaux. Quand ils sont sur l'eau, peu importe la configuration qui a été choisie, ils sont tous à rame équitable et à ce moment-là c'est les marins qui vont faire la différence. Ou les nations, puisque là on parle vraiment en plus de nation contre nation, ce qui est sympa aussi.